Yo tout le monde, c'est Asgar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire vos miniatures très très facilement. Moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'utilise. Donc avec Photoshop. Donc tout d'abord vous allez faire fichier ouvrir. Je mettrai le lien dans la description. Moi j'ai un pack GFX en fait et dans mon pack GFX il y a à peu près 15 000 photos, un peu plus. Et dedans il y a des templates pour les miniatures. Donc j'en ai 4. Donc il y a la première, je vous les présente. La première c'est celle-là que j'utilise tout le temps, je trouve la plus simple. Utilisez-la si vous voulez. C'est celle-là, donc vous pouvez modifier évidemment tout. Là vous mettez votre logo, là vous mettez le titre, vous pouvez mettre une image derrière en incrustation. Alors comme autre miniature, il y a celle-là. Hop, la numéro 2. Celle-là, donc elle est très simple aussi, elle est vraiment, enfin moi je la trouve vraiment stylée. Hop, ça fait un reflet là, ici là, et avec l'ombre ici. C'est vraiment stylé sincèrement. Euh, la troisième, elle est aussi simple. Enfin non, elle est assez compliquée la troisième. Ah, c'est parce que j'ai pas la police adéquate. Celle-là, donc c'est hijacket de. Vous pouvez mettre la photo que vous voulez pour changer la photo. Je vais vous expliquer à chaque fois. Enfin, c'est toujours la même chose, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Donc on va faire ouvrir. Miniature 4. Ok, ça c'est bon. Voilà, et la dernière c'est celle-là. Donc miniature type 4. Normalement c'est la 4, hein. La 3 c'est celle-là. Type 2, type 1. Et en fait là c'est que le mec il s'est trompé. C'est pas moi qui les ai faites évidemment. Donc tout d'abord, excusez-moi j'ai tapé dans mon micro. Tout d'abord, pour changer, oula, désolé, vous allez prendre le texte, vous allez cliquer là sur le texte et vous allez pouvoir le modifier. Donc nous on s'en fiche, on veut pas le modifier. Hop, on va passer à autre chose, on va faire fichier, importer. Et là vous pouvez, pour mettre le fond, donc moi je vais dans mon GFX, pas que GFX, je vais dans mes textures et je vais prendre, je sais pas, cette texture là, elle est désolé, j'ai encore tapé dans le micro. Celle-là, on va voir ce que ça donne. Voilà, celle-là. On met ça, on recouvre tout en maintenant la touche majuscule pour pouvoir, pour ne pas déformer l'image. Donc voilà, maintenant que c'est comme ça, vous faites, vous prenez l'image et vous l'appliquez, enfin vous l'importez. Vous prenez l'image, vous la descendez tout en bas, juste au-dessus du fond gris. Voilà, vous pouvez le désactiver celui-là. Normalement c'est comme ça. Si vous désactivez le fond gris, bah, c'est comme ça. Et si vous activez l'autre fond que vous avez mis, c'est comme ça. Ensuite vous pouvez écrire évidemment dessus, mettre le logo et faire ce que vous voulez. Pour la deuxième image, je vous conseille pas de changer ce qu'il y a là. Vous pouvez mettre une image si vous voulez, mais je vous conseille pas. Sinon pour la mettre, c'est fichier, importer comme tout à l'heure. On va remettre la même à chaque fois. Hop, on va mettre ça là. Donc, désolé si ça lag un petit peu. Non, mon PC lag pas normalement, mais c'est vu que je filme, ça fait un petit lag. Ensuite, vous refaites importer en cliquant sur l'un des outils, comme tout à l'heure. Vous redescendez ça tout en bas. Hop. Donc là, on voit encore ça, mais on a juste à décocher ça. Voilà, ça donne ça. Donc moi, je vous conseille pas sincèrement, je trouve ça moins beau, parce qu'en fait, on voit moins les traits. Mais vous pouvez quand même le faire. Pour la troisième, ça va être changer hijacket derrière. Vous faites fichier, importer. Hop. Vous prenez ça. Ah bah là ça y est directement donc et là vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre une image de jeu et tout hein. C'est que moi je prends ça. Je prends ça comme exemple. Voilà donc ça donne ça. Après vous faites appliquer. Hop, après vous pouvez la déplacer évidemment comme d'habitude. Vous pouvez changer ça le titre avec à chaque fois qu'il y a un truc écrit vous pouvez le changer en cliquant ici et ici. Voilà, il vous faudra la police par contre. Donc la police vous la trouverez sur internet. Vous mettez police BO2 je crois et jacket et vous allez trouver direct. Ensuite, miniature 4. Donc là, on va changer ce qu'il y a derrière le Zelda. Enfin, Link et les persos de jeu. Faites apporter. Hop, on va reprendre la même à chaque fois. Donc moi, je la trouve pas très belle, sincèrement, celle-là. Mais bon, c'est juste pour l'exemple, parce que c'est là que j'ai pris au début. Voilà. Donc vous, si ça vous fait pas ça, hein, si ça vous le met là, attendez. Si à chaque fois, comme tout à l'heure on a vu,
Ça vous le mettez comme ça là. Attendez, ça vous le mettez comme ça là. Genre au-dessus de tout. Vous le prenez, vous le déplacez tout en bas. Hop, et vous décochez évidemment l'exemple de fond. C'est quoi ça, exemple de fond? Et le fond aussi évidemment. Voilà. Et là vous pouvez changer la miniature type, évidemment rajouter ce que vous voulez. Genre des persos et tout. Par exemple fichier importer. Donc, moi je vais dans mon... Je vais aller dans mon pack GFX. On va aller dans PNG. Hop, et on va mettre par exemple, je sais pas. Donc j'en ai plein des persos. On va prendre ça. Évidemment vous pouvez diminuer la taille. Donc moi ça lag un petit peu. Oh là, mince, j'ai fait une mauvaise manip. Donc voilà. Et donc vous pouvez faire ça après. Pour l'enregistrer évidemment à chaque fois, il faut faire fichier. Attendez, hop, importer fichier. Enregistrer pour le web et les périphériques. Vous laissez ça, vous mettez en JPEG et vous faites enregistrer. Et après vous allez choisir l'emplacement et mettre le nom et c'est bon. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. Donc moi je vais tout fermer. Voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager et surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez bye.